Moi, j'aimerais envoyer un Terminator dans le passé pour empêcher James Cameron de produire une telle merde. Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette dernière vidéo. On va parler de Terminator Dark Fate. Alors bon, on va pas se mentir, hein. On savait que ce projet, ça sentait le roussi, ça sentait le sapin. J'en avais même fait une vidéo sur le trailer, à me demander pourquoi on ressuscitait cette franchise Terminator. On avait déjà tout dit, le 1 et le 2. Bon, le 3, le 4 et surtout Terminator Genesis n'était franchement pas terrible, surtout Genesis. Et là, on a affaire donc à cet énième Terminator qui fait donc table rase en gros du 3, du 4 et du 5. James Cameron a dit en gros, voilà, non, tout le reste on oublie et moi je vais faire la vraie suite à Terminator 2. Seulement le problème c'est que ce Terminator Dark Fate pour moi est encore pire que le 3 et le 4. Alors peut-être pas pire que le 5, parce que le 5 vraiment il en tenait une couche, Genesis, mais très franchement il est carrément même moins bien que le Terminator 3 et Terminator 4. Alors, dans cette vidéo, je vais évidemment spoiler assez rapidement, parce que c'est quand même difficile de parler de toutes les trucs ahurissants que j'ai pu voir dans ce film. Alors déjà, ce Terminator, finalement, c'est un Terminator prétexte. Prétexte à faire une suite aux deux. Et puis James Cameron s'est remparé de la licence, je crois, cette année. Donc il s'est dit, eh ben moi aussi je veux faire mon Terminator, et puis je vais prouver à tout le monde que moi je sais faire la suite de mon Terminator. Eh ben moi j'ai envie de te dire que non, et pourtant ça me crève le cœur de dire ça, parce que vous savez que j'adore James Cameron, que je pensais que de toute façon ce projet était sacrément casse-gueule, mais je pensais pas que ça allait donner ça. En gros, moi, je m'attendais peut-être plus à un espèce de Terminator 3, le soulèvement des machines, on va dire bis, c'est-à-dire un espèce de film qui singerait un petit peu le Terminator 2, mais en réécrivant un petit peu la mythologie, en faisant un petit peu quelque chose de différent, et puis surtout en n'allant pas dans des choses où j'ai cru vraiment voir une parodie de Terminator, vraiment. Et on va dire que j'ai été sacrément cueilli, parce que, on va dire, dans les points positifs, que si Linda Hamilton est très très bonne et je dirais qu'elle campe bien Sarah Connor en mode badass, et ça le fait carrément, je trouve, tout au long du long métrage. Tim Miller, qui fait le taf en tant que réalisateur, alors oui, c'est pas James Cameron, parce que je pense que Tim Miller a du mal à transcender certaines scènes qui, chez James Cameron, pourraient être vraiment dantesques. Et là, pour le coup, Tim Miller, je trouve qu'il reste très très en surface en termes de réal, mais disons que ça fait le boulot, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais après, vraiment, j'ai du mal à trouver beaucoup de points positifs à ce film. Je trouve que c'est une catastrophe industrielle. On est dans le pire politiquement correct qui soit. Ça me fait rire quand j'ai vu des gens me dire que, par exemple, la série Watchmen était politiquement correcte. Terminator Dark Fate, ça, c'est du vrai politiquement correct. On a d'un côté le girl power, on a de l'autre côté le traitement des Mexicains, etc., donc le délire anti-Trump. Moi, je m'en fous, je veux pas prendre parti sur ces questions-là. Mais pour vous dire qu'on est purement dans toutes les cases à cocher pour le politiquement correct. Et alors Cameron s'en est donné à cœur joie. Ça m'étonne un petit peu de lui d'ailleurs, parce que il n'est pas du genre justement à aller dans ces délires-là. Peut-être si, allez, peut-être pour Avatar, surfer sur le délire écologiste. Mais sinon, ça m'étonne quand même de lui. Mais alors là, il y va, mais avec les gros sabots dans le politiquement correct. Donc si vous voulez voir ce que c'est véritablement du politiquement correct, franchement, Terminator Dark Fate, c'est fait pour vous. Alors on va retrouver quelques figures mythologiques, hein, évidemment de la saga Terminator, donc on va retrouver Linda Hamilton, on va retrouver Schwarzenegger, je vais venir dans les spoilers, ils auraient mieux fait de pas le mettre, hein, très franchement. Et puis on va retrouver aussi une autre figure, un petit peu mythologique quand même de la saga, mais ça je vais vous en parler aussi dans la partie spoiler. Mais après, ça s'arrête là. En gros, ce Terminator Dark Fate, c'est un reboot, oui, c'est un remake de Terminator 2, et le truc c'est qu'on pouvait s'y attendre, il n'y a absolument rien de nouveau. Bon, ça, je ne vais pas faire l'étonner, j'en avais parlé dans la vidéo, pour moi, après Terminator 2, c'est clôturé, c'est fini, il n'y a plus rien à dire, et là, on le voit bien, et puis on voit bien que justement, cette manie de vouloir ressusciter des franchises, ben on voit bien que les mecs, ils sont bloqués, ils sont coincés, parce qu'ils veulent absolument surfer sur un succès d'antan, sur les années 80, le seul qui a le bon sens de ne pas vouloir déterrer
une grande licence, c'est Robert Zemeckis avec Retour vers le futur. Et je pense que quand il doit voir les résultats de ces Terminator Dark Fate, de ces Star Wars et tout ça, qui n'ont plus rien à dire, bah, il doit se dire que, très franchement, il a bien raison de ne pas vouloir ressusciter quelque chose comme Retour vers le futur, parce que c'est voué à l'échec. Les mecs n'ont plus rien à raconter, mis à part singer, faire la même chose que ce qu'on a déjà vu en 91, en 84, etc., etc. Donc tout ça est voué à l'échec, et je vous le dis très sincèrement, ce Terminator Dark Fate, pour moi c'est vraiment une des pires suites qui puissent être données à ce Terminator 2, donc je suis désolé pour James Cameron, mais non, je resterai sur le 1 et le 2, et encore moins ce Terminator Dark Fate, censé être la suite officielle de Terminator 2. Non, je suis désolé, je ne ferai pas partie de ces fans-là. Alors maintenant, je vais commencer à spoiler, et alors on a tout de suite du très très lourd, c'est la scène d'introduction. C'est-à-dire que là, les scénaristes, le réalisateur, et éventuellement James Cameron, hein, qui a décidé de valider ça, hein, parce que je pense qu'il a dû fumer 50 pétards avant de valider le scénario qu'ils ont écrit, je crois, à 4 scénaristes quand même. Donc, d'entrée de jeu, on décide de t'évacuer John Connor. Et alors là, c'est extraordinaire, parce que John Connor est évacué dès le prologue, il boit un cocktail au bord de la plage, et là, boum, il se fait buter par un Terminator. Alors déjà, tu te dis, tiens, c'est marrant, puisque c'est censé être la continuité du 2, le 2, Skynet est détruit, ça y est, c'est fini, ils ont tout stoppé, mais il y a quand même un Terminator qui débarque pour tuer John Connor. Alors, on saura pourquoi il y a ce Terminator-là, et je vais y venir un petit peu après. Mais alors, ce que je trouve extraordinaire dans cette scène, c'est que John Connor est une des figures emblématiques de cette saga. On le tue en 2-2, et puis surtout la façon dont il est tué. C'est-à-dire qu'on a passé tout un film, donc Terminator 2 en 91, on a passé tout un film à t'expliquer que John Connor arrive à survivre au Terminator dans des scènes incroyablement dingues, des poursuites en camion, des poursuites en moto, même jusqu'à la fin du film, il arrive à échapper donc au Terminator, et là, tout en buvant son cocktail, il se fait buter bêtement au bord de la plage. Donc tu te dis, ok, bon super, déjà, scénaristiquement, déjà, ils ont failli me perdre, mais alors très très vite au niveau du film. Et en plus, là, clairement, on se débarrasse de la grosse figure mythologique de la saga, John Connor, merci, au revoir. Tout ça pourquoi, en vérité? Pour passer le flambeau à une nouvelle génération de John Connor version nana, puisque ce sera la mexicaine qui sera, on va dire, qui reprendra le flambeau de la résistance. Mais ce ne sera pas Skynet cette fois, ce sera Légion. Alors pourquoi on voit ce fameux Terminator? Parce que tout simplement dans une scène un petit peu plus tard, quand Linda Hamilton, quand Sarah Connor explique qu'est-ce qui s'est passé avec Skynet, etc., et avec John Connor et pourquoi elle a perdu son fils, eh ben on nous explique qu'en vérité, au moment où se passe Terminator 2, il y avait d'autres Terminators qui étaient là. Et ouais, information absolument non divulguée, ni dans le 1, ni dans le 2, qu'on nous amène comme ça au chausse-pied scénaristiquement, c'est-à-dire qu'on te fait passer tout ça pour justifier en fait cette nouvelle histoire et ce passage de flambeau, donc pour la nouvelle résistance. On te dit, bah ouais, John Connor il est tué, mais parce qu'en vérité il y avait d'autres Terminators qui étaient là. Et ouais, c'est ça qui est ouf, donc, et ça tu le savais pas, hein. Eh bah ouais, mais on te le met là, parce que bah, ça justifie un petit peu notre scénario, parce que comme on savait pas trop comment amener les choses, eh bah voilà, on va t'expliquer qu'il y avait plein d'autres Terminators pendant qu'on se faisait courser par le T-1000, voilà. Ok, super. Bon, déjà, moi, à partir de ce moment-là, moi, j'en pouvais plus. Je me disais, ah non, là, c'est plus possible, quoi. Là, vraiment, je veux bien qu'on fasse une suite, qu'on veuille absolument faire une suite, qu'on veuille même rendre hommage à Terminator 2, qu'on veuille faire tout ça, mais non, quoi. On peut pas nous inventer des choses qui étaient absolument pas ni dans le 1, ni dans le 2, et nous dire qu'en vérité, bah si, il y avait ça, en fait, dans le 2, il y avait plein d'autres Terminators qui étaient là. Non, moi, ça, je peux pas y croire. Je suis désolé, je n'y arrive pas. Alors, le film suit à peu près tous les éléments narratifs, en fait, de Terminator 2. C'est-à-dire l'arrivée des Terminators, la fameuse poursuite en camion, mais qui fait un peu de la peine, là, pour le coup, parce que c'est pas, tu sais, le gros camion qu'il y avait dans le 2, et voire même dans Terminator 3. Là, c'est, je sais pas, on a l'impression d'une petite camionnette qu'elle a et qui poursuit. Enfin bon, tu sens que tout ça est très, très cheap. Donc, on a cette course-poursuite. On a la révélation, non pas de Kyle Reese, mais Kyle Reese au féminin, qui est une humaine augmenté et qui lui explique comment c'est le futur, donc ça, tout ça encore singé sur Terminator 1 et non pas sur Terminator 2, et puis il y a aussi la trajectoire du personnage de Sarah Connor dans le 1, puisque on reprend en fait un petit peu cette trame avec la nouvelle venue, la fille mexicaine, qui elle, en gros, va partir de la petite fille un peu innocente à la badass qui est censée devenir
la leaduse par rapport aux nouvelles machines, les Rev 7 ou les Rev 9 ou je ne sais quoi, avec cette nouvelle menace qui s'appelle désormais Légion. Donc là, voilà, on a fait le passage de flambeau, c'est plus Skynet, c'est Légion, et puis s'il y en a un prochain, je sais pas, ce sera, je sais pas moi, Armée, ou ce sera je ne sais quoi, enfin un autre nom. Bon bref, on peut nous en inventer comme ça 150, donc on voit bien que tout ça tourne extrêmement rond. Et alors le point culminant de tout ça, le ridicule, et là on voit bien vraiment que le ridicule ne tue pas, ni chez James Cameron, ni chez les scénaristes, ni chez le réalisateur, c'est le traitement du T-800, donc puisqu'on revoit le T-800 Schwarzenegger. Et alors là, j'ai cru, mais vraiment, hein, et ça je ne m'y attendais pas, ça je vous assure que je m'y attendais pas, je pensais pas qu'on allait aller là-dedans, dans une parodie, parce que vraiment j'ai cru que c'était ça, le traitement du T-800 qui, sous prétexte de conscience, puisque en vérité dans Terminator 2, on le voit justement avoir des petites émotions humaines, vouloir se rapprocher des humains. Et ben là, on nous dit carrément qu'il s'est tellement rapproché des humains que limite presque c'est devenu un humain. Et qu'il est là à regarder la télé, match de foot, il prépare un petit barbecue, il offre des coronas, il fait, je sais pas moi, des margaritas, il a une femme, il a même un gosse, et puis tout va bien. Et puis voilà ce qui est devenu le T-800. C'est devenu un père de famille. Ok, d'accord. Et les mecs te filment ça, mais comme si de rien n'était. Moi, j'ai eu plus l'impression là de voir un épisode de Rick et Morty, tu sais, quand, je sais pas moi, quand Rick et Morty, ils vont dans une autre dimension, et que t'as les auteurs de Rick et Morty qui vont jouer avec les codes de la SF de films qu'ils ont aimés, et qui vont te mettre un peu en parodie, si tu veux, je sais pas moi, le Terminator, ou Retour vers le futur, ou Alien, ou même Freddy, bon bref. Et là, vraiment, j'ai cru que c'était un épisode de Rick et Morty, quoi. C'est-à-dire, j'ai vu une parodie de Terminator, vraiment. Et puis alors, tu vois, là, le T-800, comme ça, sur sa chaise, tranquille, voilà, en train de taper la discute et tout, puis en train de te dire que le mec, c'est un décorateur d'intérieur. Mais... Et j'ai lu certaines critiques qui disent « Ouais, c'est un peu dommage parce qu'ils ont enlevé la substance qui faisait en fait que on aimait le T-800, on aimait le voir. » Non mais c'est même pas qu'ils ont enlevé la substance là, c'est qu'ils ont fait mais n'importe quoi, ils ont cassé le personnage en deux. C'est vraiment... Et ça vraiment je m'y attendais pas. Très clairement, moi quand je voyais sur la bande-annonce Schwarzenegger et tout ça, je me disais bon, ils vont nous refoutre le T-800, ok, fan service et tout ça. Mais alors là... à ce traitement-là de personnage aussi ridicule, aussi mais inapproprié, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot, c'est pas possible que ça se soit passé. On n'est pas loin d'un Ryan Johnson-like, là, hein. C'est-à-dire que on fait un peu le réveil de la force en calquant sur Terminator 2, et on met des idées à la Ryan Johnson, quoi. C'est-à-dire en faisant absolument n'importe quoi avec... le personnage, un des personnages emblématiques de la saga, même si on peut se dire que finalement le véritable personnage emblématique de la saga, c'est Sarah Connor, et à la limite j'ai envie de te dire que c'est vraiment le seul personnage qui est absolument bien traité dans le film, voilà, mais ça c'est tout. À part ça, le T-800 qui est quand même, bon, c'est Schwarzenegger, on a grandi avec, le premier Terminator, enfin je sais pas si tu t'imagines, tu te mets le 1, tu te mets le 2, et ensuite tu te mets Dark Fate, et tu vois l'évolution du T-800, mais c'est juste... Mais t'as peur, quoi. Mais c'est une catastrophe, vraiment. Je ne comprends pas comment ce truc est passé. C'est hallucinant. Et puis alors on nous fait le coup à la fin, alors il meurt à la fin, on nous refait le coup du combat dans un complexe industriel et tout ça, et puis il meurt à la fin, et puis en plus il te sort la phrase « je ne reviendrai pas », ouais ok super, donc on se dit est-ce que là il va vraiment mourir? Bah oui, parce que dans le 2 il était déjà mort, hein. Mais comme il y a eu plein d'autres Terminator, tu comprends, dans le 2, mais qu'on t'avait pas dit qu'il y avait plein d'autres Terminator, donc on peut t'en mettre 150, donc ça veut dire que s'ils font une suite à Dark Fate, mettons, eh ben ils t'en mettront un autre, et puis etc, parce que tu comprends, il y avait plein d'autres Terminator, bon, enfin bon bref. C'est un film ni fait ni à faire, scénaristiquement c'est mais totalement foiré, il y a vraiment rien à sauver de ce film, mis à part la réal, mis à part Sarah Connor et Linda Hamilton qui fait vraiment le taf, mais voilà quoi, ça s'arrête là, les autres personnages on s'en fout, parce que finalement c'est de la redite, comme je disais en début de vidéo, la mexicaine, la nouvelle, c'est une redite de Sarah Connor dans le premier Terminator, la nana blonde censée sauver, etc., bon c'est Kyle Reese, c'est-à-dire qu'en gros là on a deux personnages dans Kyle Reese. On a Sarah Connor et la blonde qui vient sauver la mexicaine au début. Voilà. Donc on s'est dit, hop, on fait un petit mix, c'est sympa. Et surtout, on fait le passage de flambeau. Parce que le but, c'est de relancer en fait la machine, d'essayer de faire une trilogie. Parce que si le film marche, normalement, il est question peut-être de continuer justement. Donc on fera la suite des aventures de cette mexicaine-là et tout ça. Donc on a passé le flambeau. Mais moi, j'ai envie de te dire qu'on n'a pas envie qu'il y ait une transmission. On n'a pas envie de tout ça. On s'en fout. On a envie de rester sur Terminator 1, Terminator 2, Skynet, T-800,
T-1000, merci, au revoir. On n'a pas forcément envie de voir un passage de flambeau pour une autre génération, ou parce que ce serait des femmes, ou parce que ci, ou parce que ça. On s'en tape complètement, parce que ça ne raconte rien. Encore, moi je serais pas contre faire un passage de flambeau. S'il y avait vraiment quelque chose de nouveau à raconter, ok, pourquoi pas. Mais là, on voit que ça tourne en rond, quoi. C'est exactement le même truc, quoi. On nous fait encore le truc de la guerre, les humains contre les machines et tout ça. Donc ça n'apporte rien au schmilblick, ça tourne en rond. Je ne sais pas ce que donnera ce film au box-office, mais très franchement, je ne pense pas que ça puisse marcher, c'est impossible. Je suis un petit peu en colère dans cette vidéo parce que c'est quand même Cameron qui est derrière. Et voilà, moi j'adore James Cameron. J'espère que son Avatar 2 sera réussi, et vraiment c'est tout ce que je souhaite parce que j'adore Avatar, mais là je ne comprends vraiment pas ce qu'il a été foutre là-dedans. Ok, il a les droits pour son Terminator, et peut-être par, je sais pas moi, par vanité, par égocentrisme, il a voulu faire lui son Terminator et prouver qu'il pouvait faire quelque chose de bien. Mais non, très franchement là, ça me fend le cœur de dire que non, quoi. Il aurait jamais dû se réattaquer à Terminator. Et oui, je suis un peu en colère parce que oui, je m'attendais à ce que ce soit pas terrible, mais allez, au moins, faire du fanservice pour du fanservice, pourquoi pas? Allez, vas-y. Mais pas transformer, pas faire de ce T800 ce qu'il est devenu, mais c'est une cata, vraiment, enfin, ah non, c'est horrible. Bon bref, voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce Terminator Dark Fate. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, si vous comptez aller le voir, ce que vous en pensez également de ce traitement chaotique des personnages de la mythologie de Terminator. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Vous avez toujours deux liens pour soutenir la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo.